En entendant une jeune fille chanter sur une place, un millionnaire est resté paralysé en entendant la chanson. La même que son amour chantait avant de disparaître il y a 25 ans. Alphonse marchait seul dans le parc, les mains dans les poches de son manteau. Le crépuscule enveloppait la ville et une brise légère faisait danser les feuilles sur le chemin de gravier. Ses pas résonnaient faiblement, se fondant dans le murmure des oiseaux rentrant dans leur nid. Pour Alphonse, ces promenades étaient une échappatoire à sa vie remplie de solitude et d'amertume. Depuis la disparition de Camille, le grand amour de sa vie, il n'avait plus trouvé de réconfort nulle part. 25 ans s'étaient écoulés et le vide dans son cœur restait béant. Ce soir-là, alors qu'il déambulait sans but précis, une mélodie parvint à ses oreilles. Alphonse s'arrêta brusquement. Cette chanson, il la connaissait par cœur. C était celle que Camille chantait toujours, avec sa voix douce qui semblait caresser l'air autour d'elle. Intrigué, il suivit le son, traversant les allées du parc, son cœur battant de plus en plus vite. Était-ce possible ? Ce simple air réveillait en lui des souvenirs qu'il avait tenté d'enterrer sous des couches de travail et de distraction. Lorsqu'il arriva à la source de la musique, il découvrit une jeune femme, assise sur un banc, chantant sans se soucier des passants. Sa voix était claire, presque hypnotisante, et il y avait quelque chose dans son regard, dans ses traits, qui la rendait étrangement familière. Alphonse se sentit transporté des années en arrière, à l'époque où il passait des après-midi à écouter Camille chanter cette même chanson. La jeune femme lui tournait le dos, mais lorsqu'elle se retourna, Alphonse fut pris d'un choc. Elle ressemblait à Camille. Pas seulement une ressemblance vague, mais les mêmes yeux, les mêmes expressions délicates, les mêmes boucles sombres encadrant son visage. Alphonse resta immobile, incapable de détourner le regard. Quelque chose en lui se brisa et, en même temps, il sentit une lueur d'espoir, un espoir qu'il croyait perdu depuis longtemps. Il prit une profonde inspiration et s'approcha lentement, essayant de ne pas paraître trop intrusif. La jeune femme leva les yeux, interrompant sa chanson, et lui adressa un sourire poli. « Bonsoir, monsieur », dit-elle, sa voix teintée d'une douce curiosité. Alphonse répondit, la gorge serrée, « Bonsoir, excusez-moi, je ne pouvais m'empêcher de vous écouter. Vous avez une voix magnifique. » La jeune femme rougit légèrement et baissa les yeux, un peu gênée. « Merci, c'est gentil de votre part, » répondit-elle. Il s'assit sur le banc à côté d'elle, prenant soin de garder une certaine distance. « Je m'appelle Alphonse, » dit-il après un moment. « Et vous ?»« Valérie, » répondit-elle simplement. Elle le regarda, intriguée. Il y avait quelque chose de mélancolique dans le regard de cet homme, une tristesse qui semblait l'envelopper, même lorsqu'il souriait. Alphonse lui posa quelques questions, curieux de connaître cette jeune femme qui le troublait tant. Valérie lui expliqua qu'elle venait souvent ici pour chanter, car cela l'aidait à se détendre après une longue journée. Elle vivait modestement, travaillant comme serveuse dans un petit café du quartier. Plus il parlait, plus Alphonse ressentait une connexion inexplicable. C'était comme s'il avait déjà partagé des moments avec elle, comme s'il la connaissait depuis toujours. L'heure passa sans qu'il ne s'en rende compte, et bientôt, la nuit tomba complètement sur le parc. Valérie se leva, prête à partir. Alphonse, poussé par une impulsion soudaine, lui proposa une opportunité de travail dans son entreprise. « Je cherche quelqu'un de talentueux pour un projet spécial », dit-il, sans trop de détails. Valérie parut surprise, mais il y avait quelque chose dans les yeux d'Alphonse, une sincérité, qui la convainquit. « Pourquoi pas ?» répondit-elle avec un sourire, sans se douter de l'impact que ce simple « oui » aurait sur leur vie. Alors qu'elle s'éloignait, Alphonse resta assis sur le banc, observant sa silhouette disparaître dans l'obscurité. Son cœur battait encore fort, empli d'une étrange excitation. Il savait qu'il devait en savoir plus sur elle, sur cette ressemblance troublante avec Camille. Peut-être que le destin lui offrait une seconde chance, une possibilité de combler ce vide qui l'avait hanté pendant si longtemps. Le lendemain, Alphonse ne pouvait s'empêcher de penser à Valérie. Toute la nuit, il avait repassé leur rencontre en boucle dans sa tête, cherchant des indices, une explication rationnelle à cette étrange ressemblance. Il se demandait si Cécé était un signe du destin, une opportunité de redonner un sens à sa vie après tant d'années de solitude. Il savait que ce qu'il ressentait était plus qu'une simple curiosité,
était un mélange d'espoir et de nostalgie, une chance de peut-être retrouver une partie de Camille à travers cette jeune femme. Lorsqu'il arriva à son bureau ce matin-là, il demanda à son assistant de préparer un poste pour Valérie, sans même savoir si elle accepterait réellement de travailler pour lui. Alphonse voulait la revoir, comprendre qui elle était et pourquoi le destin semblait les avoir réunis. Il passa la journée à organiser cette opportunité, convaincu que cela l'aiderait à la connaître davantage sans paraître trop insistant. Le soir venu, Alphonse retourna au parc, espérant la revoir à l'endroit où ils s'étaient rencontrés. Pour son plus grand soulagement, Valérie était là, assise sur le même banc, chantant doucement. Il s'approcha, cette fois plus confiant. « Valérie, je suis heureux de vous revoir », dit-il avec un sourire sincère. Elle leva les yeux, surprise mais visiblement contente de le voir. « Monsieur Alphonse, quelle coïncidence !» répondit-elle en riant légèrement. Ils continuèrent à parler, et Alphonse lui proposa le poste. Valérie, bien que surprise par l'offre, accepta après un moment de réflexion. Quelque chose en elle lui disait que cet homme faisait partie d'un chapitre important de sa vie, même si elle ne comprenait pas encore pourquoi. Le lendemain matin, Alphonse était nerveux. Il n'avait pas ressenti ce genre de fébrilité depuis des années, peut-être même depuis la disparition de Camille. Il avait préparé un poste spécialement pour Valérie, assistante de projet, un rôle qui lui permettrait de rester proche sans éveiller trop de suspicions. Assis dans son vaste bureau, entouré par des dossiers et des plans d'expansion de son entreprise, Alphonse ne pouvait s'empêcher de fixer l'horloge, attendant impatiemment l'arrivée de Valérie. À 10 heures précises, la porte du bureau s'ouvrit doucement et l'assistante d'Alphonse annonça l'arrivée de Valérie. Lorsqu'elle entra, Alphonse se leva pour l'accueillir, essayant de dissimuler son émotion. Elle portait une robe simple mais élégante, ses cheveux étaient relevés en un chignon désordonné qui rappelait à Alphonse la façon dont Camille coiffait ses cheveux lorsqu'elle travaillait. Pendant un instant, il resta figé, submergé par une vague de souvenirs. « Bonjour Valérie », dit-il finalement, la voix un peu rauque. « Merci d'avoir accepté de venir aujourd'hui », Valérie lui sourit, visiblement un peu intimidée par l'atmosphère formelle du bureau. « Merci à vous de m'avoir offert cette opportunité, monsieur Alphonse », répondit-elle. « Je dois avouer que je ne m'attendais pas à une telle proposition, surtout venant de quelqu'un comme vous. » Alphonse hocha la tête, tentant de rester concentré sur leur conversation professionnelle. « Je pense que vous avez un potentiel incroyable, Valérie. Et je crois que vous pourriez apporter quelque chose de spécial à notre entreprise. Nous avons besoin de personnes talentueuses et passionnées, et j'ai vu cette passion chez vous. » Ils discutèrent des détails du poste, et Alphonse fit de son mieux pour ne pas montrer à quel point il était troublé par sa présence. Plus il parlait, plus il sentait cette étrange connexion s'approfondir. Valérie écoutait attentivement, prenant des notes et posant des questions pertinentes, démontrant un réel intérêt pour le travail. Alphonse la regardait, captivé par sa capacité à s'adapter et à apprendre rapidement. À la fin de leur réunion, Alphonse laissa Valérie avec son assistante pour régler les formalités d'embauche. Une fois seul, il s'appuya contre le dossier de sa chaise, fermant les yeux. Était-il fou de vouloir la garder près de lui? Était-ce seulement une illusion, une façon de se raccrocher à un passé qui n'existait plus? Pourtant, tout en elle lui rappelait Camille, et il ne pouvait ignorer ce sentiment. Quelques jours plus tard, Valérie commença à travailler chez Alphonse. Elle se révéla être une employée modèle, enthousiaste et dévouée. Sa présence dans les bureaux était rafraîchissante, et rapidement, elle gagna la sympathie des collègues. Alphonse, quant à lui, trouvait de plus en plus de prétextes pour la rencontrer, l'invitant à des réunions ou demandant son avis sur des projets. Chaque moment passé avec elle renforçait sa conviction. Il devait savoir la vérité. Après plusieurs semaines, Alphonse prit une décision qui changerait tout. Un soir, alors que Valérie avait laissé son manteau dans le bureau, il trouva une mèche de cheveux tombée sur le col. L'hésitation l'envahit un instant. Était-ce éthique de faire cela sans son consentement? Mais la curiosité, le besoin de savoir, l'emporta sur ses scrupules. Il prit délicatement la mèche et la rangea dans une enveloppe qu'il confia ensuite à un laboratoire privé. L'attente des résultats fut insoutenable. Chaque jour qui passait semblait durer une éternité, et Alphonse essayait de dissimuler son anxiété du mieux qu'il pouvait. Valérie, quant à elle, remarquait la nervosité de son patron, mais ne posa jamais de questions. Elle le voyait souvent perdu dans ses pensées, comme s'il portait un lourd fardeau invisible.
Une semaine plus tard, le téléphone d'Alphonse sonna, brisant le silence tendu de son bureau. Le laboratoire avait les résultats. Il décrocha, le cœur battant. La voix à l'autre bout du fil confirma ce qu'il avait à peine osé espérer. Valérie était bel et bien sa fille. Alphonse sentit une boule d'émotion monter dans sa gorge. Il s'appuya contre le rebord de son bureau, les yeux fermés. Tout s'éclairait soudainement. La ressemblance, la connexion inexplicable. Elle était le fruit de l'amour qu'il avait partagé avec Camille. Après avoir raccroché, Alphonse resta un moment silencieux, essayant d'assimiler la nouvelle. Sa fille était vivante, juste là, travaillant dans son entreprise, sans se douter de la vérité. Mais maintenant, un autre dilemme se posait. Comment lui dire? Comment annoncer à Valérie qu'il était son père, qu'elle n'avait jamais été abandonnée, mais que sa mère avait disparu dans des circonstances tragiques qu'il ne comprenait toujours pas entièrement. Le soir même, Alphonse invita Valérie à dîner. Il voulait lui parler dans un endroit calme, loin du bureau et de ses contraintes formelles. Valérie accepta, un peu surprise, mais flattée par l'invitation. Ils se retrouvèrent dans un petit restaurant discret et la conversation commença de manière légère. Alphonse essayait de se détendre, mais il savait que le moment fatidique approchait. « Valérie, dit-il finalement, après avoir pris une longue inspiration, je dois te parler de quelque chose de très important. » Elle leva les yeux, intriguée, et Alphonse sentit une vague de nervosité le submerger. « C'est à propos de ta mère et de ton père. » Le regard de Valérie se fit plus sérieux. « Ma mère n'a jamais parlé de mon père, » répondit-elle doucement. « Je n'ai jamais vraiment su ce qui lui est arrivé. » Alphonse la regarda, les yeux brillants d'émotion. « Je pense que je suis ton père, Valérie. » Le silence qui suivit les mots d'Alphonse était presque palpable. Valérie le fixait, les yeux écarquillés, la surprise se lisant clairement sur son visage. Elle tenta de dire quelque chose, mais aucun son ne sortit de sa bouche. Alphonse, quant à lui, sentait son cœur battre violemment dans sa poitrine, attendant la réaction de la jeune femme. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» finit-elle par balbutier. Sa voix était faible, empreinte d'incrédulité. Valérie ne savait pas si elle devait rire, pleurer ou simplement se lever et partir. Tout cela semblait tellement irréel. « Je sais que c'est difficile à comprendre, » répondit Alphonse, le regard empli de tristesse et d'espoir. « Mais j'ai fait des recherches. J'ai fait un test de DNA. Je ne savais pas à quoi m'attendre, mais les résultats ont confirmé ce que mon cœur me disait déjà. Tu es ma fille, Valérie. » Elle resta un moment silencieuse, comme si elle essayait d'assembler les pièces d'un puzzle qu'elle n'avait jamais su exister. Ses souvenirs de sa mère étaient flous, et elle se rappelait des moments où, enfant, elle avait demandé à Camille pourquoi elle n'avait pas de père comme les autres enfants. Sa mère détournait toujours la question, lui disant simplement que les choses c'est compliqué. Maintenant, face à cet homme qui affirmait être son père, Valérie ne savait pas quoi penser. « Ma mère, elle ne m'a jamais parlé de vous, » dit-elle finalement, le regard plongé dans celui d'Alphonse. Elle ne parlait jamais de son passé, en fait. Elle a toujours été distante à ce sujet. Alphonse sentit une douleur sourde dans sa poitrine en entendant cela. Il imaginait la souffrance de Camille, obligée de cacher son passé, perdue quelque part sans qu'il ait pu la retrouver. Il voulait poser des questions, savoir ce qui était arrivé, pourquoi elle avait disparu, mais il savait que ce « N » n'était pas le moment. Valérie était sous le choc, et il devait d'abord lui donner l'espace pour comprendre cette révélation. « Je comprends », répondit-il doucement. « Je ne veux pas te brusquer, Valérie. Je sais que c'est beaucoup à digérer, mais je suis ici maintenant, et je veux que tu saches que je ferai tout pour rattraper le temps perdu. Si tu me laisses faire partie de ta vie, bien sûr. » Valérie baissa les yeux, essayant de mettre de l'ordre dans ses pensées. Une partie d'elle voulait rejeter tout cela, refuser de croire qu'un homme qu'elle venait à peine de rencontrer pouvait être son père. Mais une autre partie de son cœur lui disait que cela faisait sens. La ressemblance troublante avec Camille, la connexion inexplicable qu'elle avait ressentie en parlant avec Alphonse. Peut-être que ce N n'était pas une simple coïncidence. Je pense que j'ai besoin de temps pour comprendre tout ça, dit-elle finalement, la voix tremblante. C'est beaucoup. Alphonse hocha la tête, respectant ses sentiments. Bien sûr, je comprends. Prends tout le temps qu'il te faut. Je suis ici, et je ne vais nulle part.
Ils terminèrent le dîner dans un silence relatif, chaque tentative de conversation se heurtant à la grande révélation qui planait au-dessus d'eux. Valérie était perdue dans ses pensées, essayant de se souvenir de détails de son enfance, tandis qu'Alphonse la regardait, tentant de deviner ce qui se passait dans l'esprit de sa fille. Lorsque le dîner se termina, Alphonse la raccompagna jusqu'à un taxi, insistant pour qu'elle ne prenne pas le métro à une heure aussi tardive. « Merci d'être venu, » dit-il en ouvrant la portière, « et merci de m'avoir écouté. Je sais que ce N était pas facile. » Valérie lui sourit faiblement, un sourire empreint d'incertitude. « Merci de m'avoir dit la vérité. Je pense que je vais parler à ma mère. Peut-être qu'elle pourra m'expliquer des choses. » Alphonse hocha la tête. « Oui, bien sûr. Si tu as besoin de quoi que ce soit, je suis là. » Il lui donna sa carte de visite, même s'il savait qu'elle avait déjà ses coordonnées. C'était un geste symbolique, une façon de dire qu'il voulait vraiment être là pour elle. Le taxi s'éloigna, emportant Valérie dans la nuit, et Alphonse resta sur le trottoir, les mains dans les poches, observant les lumières de la ville scintiller autour de lui. Pour la première fois depuis longtemps, il sentit une étincelle d'espoir. Peut-être que tout n'était pas perdu après tout. Peut-être qu'il pourrait retrouver Camille et, avec elle, la famille qu'il n'avait jamais eu la chance de connaître. Le lendemain matin, Valérie se réveilla après une nuit de sommeil agité. Elle avait fait des rêves confus, mélangeant des souvenirs d'enfance et des images de sa rencontre avec Alphonse. Elle savait qu'elle devait parler à sa mère. Était la seule façon de savoir la vérité, d'obtenir des réponses à toutes les questions qui tournaient dans sa tête. En rentrant chez elle après le travail, Valérie trouva sa mère assise dans le salon, regardant la télévision. Camille semblait fatiguée, comme souvent ces derniers temps. Elle avait des moments de confusion, et Valérie savait que la mémoire de sa mère déclinait petit à petit. Elle s'assit à côté d'elle, prenant une profonde inspiration. « Maman, j'ai quelque chose à te demander », dit-elle doucement. Camille tourna la tête vers sa fille, un léger sourire aux lèvres. « Oui, ma chérie. J'ai rencontré quelqu'un, » commença Valérie, cherchant les bons mots. « Un homme. Il dit qu'il te connaît, et il pense qu'il est mon père. » Camille resta silencieuse, ses yeux se perdant un instant dans le vide. Valérie sentit son cœur se serrer. Elle savait que ce sujet pouvait être difficile, mais elle avait besoin de réponses. « Maman, est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu te souviens de lui ?» Un voile de tristesse passa dans le regard de Camille. Elle sembla réfléchir longuement, puis murmura « Ton père, était un homme bon. Je me souviens de lui, mais tout est flou. Je crois qu'il s'appelait Alphonse. » Valérie sentit les larmes lui monter aux yeux. Était vrai. Tout ce qu'Alphonse lui avait dit était vrai. « Maman, il est vivant. Il est là et il veut te voir. Il veut nous voir. » Camille cligna des yeux, comme si elle essayait de se souvenir, de retrouver des fragments d'un passé perdu. « Alphonse, mon Alphonse », murmura-t-elle, et une larme coula sur sa joue. Valérie resta silencieuse un moment, observant sa mère. Voir Camille pleurer réveilla en elle des émotions confuses. C'était la première fois que sa mère évoquait son père avec tant d'émotion, comme si les souvenirs qu'elle avait toujours cachés revenaient enfin à la surface. Valérie prit la main de Camille, serrant ses doigts frêles dans les siens. « Je veux que tu le revoies, maman, » dit-elle doucement. « Il est ici, il veut te revoir. » Peut-être que cela t'aidera à te souvenir. Peut-être que cela pourra nous apporter des réponses. Camille hocha lentement la tête, ses yeux fixés sur un point imaginaire devant elle. Elle semblait perdue dans ses pensées, comme si elle essayait de se raccrocher à des fragments de mémoire qui lui échappaient. « Je ne sais pas, ma chérie. C'est tellement lointain, tout cela. » Valérie savait que cela ne serait pas facile. Sa mère avait toujours eu des moments de confusion, des lapsus de mémoire qui, au fil des ans, s'étaient aggravés. Mais elle savait aussi que était leur chance de retrouver un morceau de leur passé, de peut-être comprendre pourquoi elles avaient vécu si longtemps sans jamais connaître la vérité. « Je pense que tu devrais le voir, au moins une fois, » insista-t-elle. « Je serai là avec toi, tu n'as rien à craindre. » Elle la regarda, espérant qu'elle accepte. Camille, après un long moment, hocha de nouveau la tête. « D'accord, Valérie. S'il veut vraiment me voir, je le ferai. » Le lendemain, Valérie contacta Alphonse. Ils décidèrent de se rencontrer chez elle, dans la petite maison qu'elles habitaient depuis toujours.
Alphonse arriva avec un mélange d'angoisse et d'espoir. Il se demanda à quoi ressemblerait Camille après toutes ces années, ce qu'elle se rappellerait de lui, s'il y aurait une chance de retrouver leur ancienne complicité. Lorsqu'il frappa à la porte, son cœur battait si fort qu'il pouvait l'entendre résonner dans ses oreilles. Valérie ouvrit la porte, l'accueillant avec un sourire timide. « Bonjour, Alphonse. Entrez, s'il vous plaît. » Elle se recula pour le laisser entrer, et Alphonse sentit son souffle se couper lorsqu'il aperçut Camille, assise dans le salon. Elle était exactement comme dans ses souvenirs, même si ses traits étaient marqués par le passage du temps. Ses cheveux, autrefois longs et soyeux, étaient maintenant plus courts, légèrement gris, mais ses yeux, eux, n'avaient pas changé. C'étaient ces mêmes yeux doux, ceux qui l'avaient fait tomber amoureux il y a tant d'années. Camille leva les yeux vers lui, et un instant de silence s'installa dans la pièce. Alphonse avança doucement, les larmes au bord des yeux. « Camille » murmura-t-il, sa voix presque brisée. Camille le fixa, comme si elle tentait de se souvenir de lui, de replacer ce visage dans un endroit familier de sa mémoire. « Alphonse » dit-elle finalement, sa voix hésitante. « Je me souviens de toi. » Une larme coula sur sa joue, et Valérie, debout à côté d'eux, sentit son cœur se serrer. C'était comme si elle assistait à un moment hors du temps, un fragment de passé qui revenait à la vie. Alphonse s'approcha d'elle, prenant délicatement sa main. « Je t'ai cherché pendant tant d'années, » dit-il, la voix pleine d'émotion. « Je n'ai jamais cessé de t'aimer, Camille. Je suis tellement désolée de ne pas avoir pu te retrouver plus tôt. » Camille cligna des yeux, des images floues traversant son esprit. Elle voyait des fragments du passé, des moments de bonheur avec Alphonse, des rires partagés, mais aussi une grande peur, une sensation d'être perdue. « Je me souviens d'avoir été prise. Quelqu'un m'a emmenée. Et puis, je me suis réveillée quelque part, sans savoir qui j'y étais, sans savoir comment rentrer. » Valérie écoutait, abasourdie. Elle n'avait jamais entendu sa mère parler de cela auparavant. Elle s'assit à côté d'elle, tenant sa main, cherchant à la rassurer. « C'est d'accord, maman. Tu n'as pas besoin de te souvenir de tout maintenant. On va y aller doucement. » Alphonse hocha la tête, ses yeux brillants d'émotion. « Nous sommes ici pour t'aider, Camille. Nous prendrons tout le temps qu'il faudra, mais je veux que tu saches que je suis là maintenant. Je ne te laisserai plus jamais seule. » Les jours suivants, Alphonse rendit visite à Camille et Valérie régulièrement. Peu à peu, Camille commença à se souvenir de fragments de son passé, des souvenirs de sa vie avec Alphonse avant sa disparition. Des détails autrefois flous devenaient plus clairs, leurs promenades, les fleurs qu'il lui offrait, la maison qu'ils avaient partagée. Et puis, elle se souvenait aussi du jour où tout avait changé. « Il y avait un homme, » dit-elle un jour, alors qu'elle était assise dans le salon, Alphonse et Valérie à ses côtés. « Il m'a emmenée. Je me souviens de son visage. Il était toujours en colère. Il parlait de toi, Alphonse. Je crois qu'il te détestait. » Alphonse sentit un frisson parcourir son échine. « Étienne, » murmura-t-il. « C était mon associé à l'époque. Je savais qu'il m'en voulait, mais jamais je n'aurais pensé qu'il irait aussi loin. » Camille hocha la tête, les larmes coulant sur ses joues. « Je crois qu'il m'a emmenée pour te faire du mal. Mais je ne comprends pas. Pourquoi m'avoir laissé partir ensuite? Pourquoi m'abandonner ?» Elle se tourna vers Valérie, la douleur visible sur son visage. « Je ne savais même pas que J était enceinte de toi. Tout est devenu un grand vide après cet accident. » Alphonse serra la main de Camille dans la sienne, sa voix tremblante d'émotion. « Nous allons retrouver Étienne. Il doit répondre de tout ce qu'il t'a fait, de tout ce qu'il nous a fait perdre. » Valérie, qui écoutait avec attention, acquiesça. Elle n'avait jamais imaginé que sa vie prendrait une telle tournure, mais elle savait une chose. Elle voulait se battre pour sa famille, pour la vérité et pour le bonheur de sa mère. Le lendemain, Alphonse contacta un détective privé pour retrouver des informations sur Étienne. Cela faisait longtemps qu'il n'avait pas eu de nouvelles de lui, mais il savait que quelqu'un comme Étienne, avec autant de haine et de rancœur, ne disparaissait jamais sans laisser de traces. Pendant ce temps, il continuait de passer du temps avec Camille, l'aidant à rassembler ses souvenirs, essayant de reconstruire les morceaux manquants de leur passé. Camille commença à se sentir plus à l'aise avec Alphonse, retrouvant petit à petit la complicité qu'ils avaient autrefois partagée.
Valérie observait leurs interactions, le cœur empli d'espoir. Peut-être qu'après toutes ces années, ils pourraient enfin être la famille qu'ils étaient destinés à être. Mais une ombre planait toujours au-dessus d'eux, Étienne et tout le mal qu'il leur avait fait. Les semaines qui suivirent furent une période de révélation et de rapprochement pour Alphonse, Camille et Valérie. Camille, avec l'aide de son amour perdu et de sa fille, commença à reconstituer des morceaux de son passé, retrouvant peu à peu son identité. Alphonse, quant à lui, ne cessait de se demander ce qu'aurait été leur vie si tout cela n'était jamais arrivé. Mais il savait que se concentrer sur le présent et reconstruire leur famille était maintenant la priorité. Un après-midi, Alphonse se rendit une nouvelle fois chez Camille et Valérie. Ils étaient installés dans le salon, une pile de vieilles photos devant eux. Alphonse avait apporté ces photos, espérant que cela pourrait aider Camille à se souvenir davantage de leur vie d'avant. Il parcourait les images, Camille souriant faiblement à chaque visage familier. Valérie les regardait avec fascination, découvrant un côté de sa mère qu'elle n'avait jamais connu. « Je me souviens de cette journée », dit Camille, en montrant une photo où elle et Alphonse étaient assis au bord d'un lac, riant ensemble. « Nous avions passé l'après-midi à pêcher, et je crois que je n'avais pas réussi à attraper un seul poisson. » Elle rit légèrement et Alphonse sourit, son cœur se réchauffant en entendant ce souvenir. « Oui, assez était une journée merveilleuse, » répondit-il. « Je me rappelle t'avoir promis de t'emmener dîner dans un restaurant chic si tu attrapais au moins un poisson. Mais nous avons fini par manger des sandwichs au bord de l'eau parce que tu avais décidé que pêcher n'était pas ton fort. » Camille rit de nouveau, ses yeux pétillants de bonheur. Valérie les observait, émue. Elle n'avait jamais imaginé que sa mère avait vécu de tels moments de bonheur, qu'elle avait été entourée de tant d'amour. Elle comprenait mieux maintenant pourquoi sa mère avait toujours eu ce regard triste, comme si quelque chose lui manquait sans qu'elle sache quoi. Alors qu'ils continuaient à discuter, un souvenir particulièrement douloureux revint à Camille. Elle se figea, ses yeux se perdant dans le vide. « Je me souviens du jour où tout a changé », murmura-t-elle. « Je me souviens d'une voiture. Quelqu'un m'a emmenée de force. C'était Étienne. Je me rappelle sa voix, pleine de colère, me disant qu'Alphonse ne me méritait pas. J'ai essayé de m'échapper, et ensuite, tout est devenu noir. » Valérie posa une main réconfortante sur les épaules de sa mère. « Tu n'es plus seule, maman. Nous sommes là, et nous allons affronter tout cela ensemble. » Camille hocha la tête, les larmes aux yeux. « Je sais, ma chérie, mais c'est si difficile de se souvenir. J'ai l'impression que chaque souvenir ramené à la surface me fait revivre la douleur de ces moments. » Alphonse prit la main de Camille dans la sienne, son regard plongé dans le sien. « Nous allons surmonter tout cela, Camille. Étienne a détruit beaucoup de choses, mais il ne pourra jamais nous enlever ce que nous ressentons l'un pour l'autre. Nous devons rester forts, pour nous et pour Valérie. » Valérie sourit faiblement, émue par la détermination de ses parents. Elle voyait combien son père était prêt à tout pour réparer les erreurs du passé, même celles qui n'étaient pas de son fait. Était un homme profondément marqué par la douleur, mais qui avait choisi de se battre pour retrouver ceux qu'il aimait. Quelques jours plus tard, Alphonse reçut un appel du détective privé. « Monsieur Alphonse, j'ai trouvé des informations sur Étienne, » annonça-t-il. « Il semble qu'il vive toujours dans la région, sous une fausse identité. J'ai pu retracer certains de ses mouvements et il possède une propriété isolée à la campagne. Je pense que ce serait judicieux de contacter les autorités avant de faire quoi que ce soit. » Alphonse ressentit un mélange d'excitation et de crainte. L'idée de confronter Étienne, de mettre enfin un terme à des années de souffrance, le remplissait d'une énergie nouvelle. Mais en même temps, il savait que cela comportait des risques. Étienne n'était pas un homme qui se laissait facilement intimider, et il devait préparer soigneusement chaque étape pour protéger Camille et Valérie. Le soir même, il se rendit chez Camille et Valérie pour leur parler des nouvelles découvertes. Ils s'assirent tous les trois autour de la table de la cuisine, l'atmosphère soudainement lourde de tension. « Le détective a trouvé où se cache Étienne, » commença-t-il. « Il est toujours dans la région. Nous avons la possibilité de le confronter, de l'exposer pour ce qu'il a fait, mais je veux que vous sachiez que je ne ferai rien sans votre accord. » Camille resta silencieuse un long moment, les mains serrées sur la table. Elle avait peur, cela se voyait dans ses yeux.
Les souvenirs douloureux de son enlèvement refaisèrent surface, et l'idée de revoir l'homme qui avait causé tant de mal la terrifiait. Mais elle savait aussi qu'elle ne pourrait jamais être en paix tant qu'Étienne serait libre, qu'il serait quelque part, prêt à recommencer. « Je veux qu'il soit arrêté », dit-elle finalement, sa voix ferme malgré la peur qu'on pouvait y lire. « Je ne veux plus vivre dans la crainte, ni laisser Valérie vivre dans l'ombre de ce qu'il nous a fait. Nous devons le confronter, Alphonse. » Valérie acquiesça, prenant la main de sa mère. « Je suis d'accord, maman. Nous devons faire cela ensemble. Pour toi, pour papa, pour tout ce que nous avons perdu. » Alphonse sentit une bouffée de fierté l'envahir en entendant les paroles de sa fille. Elle avait le courage de sa mère, la détermination de ne pas se laisser abattre par les circonstances. Il savait que ce ne serait pas facile, mais avec Camille et Valérie à ses côtés, il se sentait prêt à tout affronter. « Très bien, » dit-il, la voix pleine de conviction. « Je vais contacter les autorités et organiser tout cela. Nous allons faire en sorte que Étienne paie pour ses crimes, et nous allons enfin pouvoir tourner la page. » Ce soir-là, alors qu'ils se serraient les uns contre les autres, un sentiment de force et d'unité les envahit. Ils étaient prêts à affronter leur passé, prêts à tout pour protéger ce qu'ils avaient retrouvé. La route serait longue, mais ils savaient qu'ils n'étaient plus seuls. Le lendemain, Alphonse prit rendez-vous avec le détective et un avocat pour préparer les preuves à présenter aux autorités. Il voulait s'assurer que chaque détail était en ordre, que rien ne pourrait être utilisé contre eux. Pendant ce temps, Valérie et Camille se soutenaient mutuellement, essayant de trouver du réconfort dans leur quotidien malgré l'incertitude qui planait. Le jour suivant, Alphonse se rendit à la rencontre avec le détective et l'avocat. Il savait que chaque détail comptait, et il était résolu à faire tout son possible pour que justice soit rendue. Le bureau du détective était un endroit modeste, encombré de dossiers et de papiers épars, mais Alphonse savait qu'ici se trouvait la clé pour résoudre un mystère qui l'avait hanté pendant 25 ans. Le détective, un homme d'une 50aine d'années, au visage marqué par l'expérience, fit signe à Alphonse de s'asseoir. « Monsieur Alphonse, commença-t-il, en ouvrant un dossier épais, nous avons compilé suffisamment de preuves contre Étienne pour l'inculper. Il a utilisé une fausse identité pendant toutes ces années et il y a des témoignages qui prouvent son implication dans l'enlèvement de Camille. » Alphonse hocha la tête, regardant attentivement les documents devant lui. Les photos de la propriété d'Étienne, les relevés bancaires et les déclarations de témoins, tout cela formait une image claire. Étienne n'avait jamais cessé de fuir, caché derrière des mensonges et de la manipulation. « Je veux que nous procédions dès que possible, » dit Alphonse, déterminé. « Il est temps qu'il paie pour ce qu'il a fait. » L'avocat, assis à côté du détective, intervint alors. « Nous devons aussi préparer Camille à témoigner. Sa déclaration sera cruciale pour incriminer Étienne, mais cela pourrait être éprouvant pour elle. Vous pensez qu'elle est prête ?» Alphonse soupira. Camille avait déjà tant souffert, mais il savait que ce témoignage serait la clé pour enfin tourner la page. « Elle est prête, » répondit-il, la voix calme. « Elle sait que c'est nécessaire pour mettre fin à tout cela. » De retour chez Camille et Valérie, Alphonse leur expliqua les prochaines étapes. Camille écouta en silence, ses mains tremblant légèrement. Valérie, assise près d'elle, la soutenait du mieux qu'elle pouvait. « Je sais que cela ne sera pas facile, maman, » dit Valérie doucement. « Mais tu n'es pas seule. Papa et moi, nous serons là pour toi. » Camille leva les yeux, croisant le regard de sa fille et celui d'Alphonse. Elle prit une profonde inspiration. « Je suis prête, » murmura-t-elle. « Je ne veux plus avoir peur. Je veux que tout cela soit terminé pour nous trois. » Les jours qui suivirent furent consacrés à la préparation du témoignage de Camille. L'avocat vint plusieurs fois chez elle, l'aidant à organiser ses souvenirs et à structurer son récit. Ce fut une période difficile, chaque session ramenant à la surface des souvenirs douloureux et des émotions enfouies. Mais Camille se montrait courageuse, déterminée à ne plus laisser Étienne contrôler sa vie. Valérie, quant à elle, faisait tout pour alléger le poids de ses journées. Elle passait du temps avec sa mère, l'emmenant se promener, lui préparant ses plats préférés, essayant de la faire rire malgré tout. Alphonse les rejoignait souvent, apportant des fleurs ou des petites attentions, des gestes simples mais pleins d'amour. Petit à petit, ils formaient une famille, soudée par l'épreuve et le désir de retrouver la paix. Finalement, le jour de l'audience arriva. Alphonse,
Camille et Valérie se rendirent au tribunal accompagnés de l'avocat et du détective. La salle d'audience était pleine et l'atmosphère était tendue. Camille serrait la main de Valérie, cherchant du réconfort dans la présence de sa fille. Alphonse se tenait à ses côtés, son regard fixé sur la porte par laquelle Étienne allait entrer. Lorsque ce dernier fit son apparition, Alphonse sentit une colère froide monter en lui. Étienne avait vieilli, mais son regard restait celui d'un homme sans scrupules, un regard froid et calculateur. Il s'assit sans un mot, et le procès commença. L'avocat de Camille exposa les faits, décrivant en détail les événements du passé, les preuves recueillies et les témoignages qui allaient être entendus. Puis ce fut au tour de Camille de prendre la parole. Elle se leva, tremblante, mais déterminée. Elle jeta un coup d'œil à Alphonse et Valérie, qui lui adressèrent un sourire encourageant. « Je m'appelle Camille », commença-t-elle, sa voix légèrement tremblante. « Il y a 25 ans, j'ai été enlevée par Étienne, un homme que je connaissais, que je pensais être un ami. » Elle marqua une pause, prenant une profonde inspiration avant de continuer. « Il m'a retenue contre ma volonté, m'a emmenée loin de tout ce que je connaissais. J'ai perdu des années de ma vie, j'ai perdu l'homme que j'aimais, et je ne savais même pas que J était enceinte à l'époque. » Un murmure parcourut la salle, les spectateurs étant visiblement émus par ces paroles. Camille continua, racontant comment elle avait tenté de s'échapper, comment elle avait perdu la mémoire après l'accident, et comment elle avait été abandonnée dans un village isolé, seule et enceinte. Elle parla des années d'incertitude, des moments de confusion, et de la peur constante qui l'avait habitée. Alphonse écoutait chaque mot, son cœur se serrant de douleur pour tout ce que Camille avait enduré. Valérie, elle, essuya discrètement une larme, fière de la force de sa mère. Étienne, quant à lui, restait impassible, comme s'il n'était pas concerné par les accusations portées contre lui. Lorsque Camille termina son témoignage, la salle resta silencieuse un instant, comme si chacun retenait son souffle. Puis l'avocat d'Alphonse se leva, présentant les preuves matérielles recueillies par le détective, des documents prouvant les déplacements d'Étienne, des témoignages de personnes l'ayant vu avec Camille pendant ces années, et des enregistrements qui ne laissaient aucun doute sur sa culpabilité. La défense d'Étienne tenta de réfuter les accusations, mais les preuves étaient accablantes. Il était clair qu'il avait tout orchestré, qu'il avait nourri une haine irrationnelle contre Alphonse, et qu'il avait voulu détruire sa vie en s'en prenant à Camille. Après plusieurs heures d'audience, le juge rendit son verdict. Étienne était reconnu coupable de séquestration et de multiples autres délits. Il serait incarcéré pour de longues années. Lorsque le verdict fut prononcé, Alphonse sentit un poids immense se lever de ses épaules. Camille éclata en sanglots, Valérie la prenant dans ses bras, tandis qu'Alphonse les rejoignait pour les serrer toutes les deux contre lui. « Nous l'avons fait », murmura Valérie, les yeux remplis de larmes. « Nous sommes enfin libres. » Alphonse hocha la tête, embrassant le front de Camille. « Oui, ma chérie. Maintenant, nous pouvons enfin commencer à vivre. » En sortant du tribunal, la famille se tenait par la main, prête à affronter l'avenir ensemble. Il s'avère que le chemin serait encore long, que les cicatrices mettraient du temps à guérir, mais ils avaient retrouvé ce qu'ils avaient perdu, l'espoir, l'amour et la force de rester unis malgré tout. Après le procès, Alphonse, Camille et Valérie rentrèrent chez elles, le cœur plus léger. Le verdict avait apporté une certaine paix à leur famille, mais l'ombre des années perdues planait toujours sur eux. Ils étaient enfin réunis, et la promesse d'un avenir serein semblait plus proche que jamais. Malgré cela, chacun savait que ce n'était que le début d'une nouvelle étape de leur vie, une étape où il fallait reconstruire, guérir et apprendre à vivre ensemble. Dans les jours qui suivirent, la petite maison de Camille et Valérie devint un foyer rempli d'amour et d'espoir. Alphonse passait de plus en plus de temps avec elle, retrouvant des habitudes perdues et découvrant de nouvelles. Il apprenait à connaître Valérie, sa fille, et essayait de se rattraper pour les années d'absence. Il cuisinait pour elle, les emmenait dîner et passait des soirées à discuter de tout et de rien, savourant chaque instant en famille. Mais malgré l'apparente sérénité retrouvée, une inquiétude demeurait en eux. Valérie pouvait le sentir. Sa mère semblait parfois distraite, perdue dans ses pensées, comme si une part d'elle n'arrivait pas à croire que tout était réellement terminé. Un jour, alors qu'elles étaient assises dans le jardin, Valérie se tourna vers Camille et demanda doucement « Maman, tu penses encore à Étienne, n'est-ce pas ?»
Camille hocha la tête, son regard se perdant dans le ciel. « Je ne peux pas m'en empêcher, ma chérie. Pendant tant d'années, il a été cette ombre qui m'a volé ma vie. Même s'il est en prison maintenant, j'ai du mal à me sentir complètement en sécurité. » Valérie prit la main de sa mère et la serra doucement. « Papa et moi, nous sommes là. Nous ne te laisserons jamais seule à nouveau. Il ne pourra plus jamais nous faire de mal. » Camille sourit faiblement, reconnaissante de la force de sa fille. « Je sais, Valérie, c'est juste une habitude que j'essaie de perdre. J'ai été dans la peur pendant tellement longtemps. » Le lendemain, alors qu'Alphonse se rendait chez elle, il remarqua une voiture stationnée à quelques mètres de la maison. Quelque chose dans cette voiture lui sembla étrange. Elle était là depuis trop longtemps, avec un homme à l'intérieur qui semblait observer les alentours. Un mauvais pressentiment s'empara de lui. Était-ce possible qu'Étienne ait encore des alliés, même après sa condamnation? Des gens qui lui étaient restés loyaux? Alphonse décida de ne pas ignorer son intuition. Il entra rapidement chez Camille et Valérie, son visage marqué par la préoccupation. « Nous devons parler, » dit-il, son ton sérieux attirant immédiatement l'attention des deux femmes. « Qu'y a-t-il, Alphonse » demanda Camille, inquiète. Alphonse leur expliqua ce qu'il avait vu à l'extérieur. « Je ne veux pas vous alarmer, mais je pense qu'il est possible que Étienne ait encore des alliés. Cette voiture, je l'ai vue 2 fois maintenant, et l'homme à l'intérieur semblait nous surveiller. » Valérie sentit son cœur se serrer. Mais Étienne est en prison. Comment pourrait-il encore avoir quelqu'un qui travaille pour lui? Demanda-t-elle, la peur se lisant sur son visage. Alphonse secoua la tête. Je ne sais pas. Mais je ne veux prendre aucun risque. Je vais appeler le détective, lui demander de vérifier cela. En attendant, je pense qu'il serait plus sûr que vous veniez toutes les deux chez moi. Ma maison est mieux protégée et je veux être sûre que vous êtes en sécurité. Camille et Valérie échangèrent un regard. L'idée de devoir encore fuir, encore se cacher, était insupportable. Mais elles savaient aussi qu'Alphonse avait raison. Camille hocha la tête, bien que réticente. « D'accord, Alphonse. Si tu penses que c'est le mieux, nous te suivrons. » Le soir même, ils préparèrent quelques affaires et Alphonse les emmena chez lui. Sa maison, grande et isolée, était équipée de systèmes de sécurité modernes et Alphonse avait même engagé un garde pour surveiller l'entrée. Valérie se sentait à la fois soulagée et inquiète. Elle espérait que tout cela n'était qu'une fausse alerte, que l'homme dans la voiture n'était qu'une coïncidence. Mais les jours passèrent et la même voiture réapparut à plusieurs reprises, stationnée non loin de la maison d'Alphonse. Le détective confirma que l'homme à l'intérieur avait des liens avec Étienne, et Alphonse sentit sa colère monter. Étienne avait encore des ressources, et il n'était pas prêt à les laisser tranquilles, même derrière les barreaux. Une nuit, alors qu'ils étaient tous réunis dans le salon, le téléphone d'Alphonse sonna. C était le détective. « Monsieur Alphonse, nous avons identifié l'homme. Il a déjà été impliqué dans des affaires louches avec Étienne par le passé. Je crains qu'il ne prépare quelque chose. » Alphonse se leva, la mâchoire serrée. « Nous devons agir avant qu'il ne fasse quoi que ce soit. Je refuse de vivre dans la peur et je refuse que Camille et Valérie subissent en cela une fois de plus. » Il raccrocha et se tourna vers Camille et Valérie. « Nous devons rester vigilants. Je vais prendre des mesures supplémentaires, contacter les autorités et renforcer la sécurité ici. Mais je veux que vous sachiez que nous allons traverser cela ensemble. Et que je ne laisserai personne vous faire de mal. » Camille se leva et s'approcha d'Alphonse, posant une main douce sur son bras. « Je te fais confiance, Alphonse. Nous avons déjà traversé tant de choses. Si nous restons unis, rien ne pourra nous atteindre. » Valérie acquiesça, le regard déterminé. Elle savait que leur famille était encore fragile, mais elle sentait aussi que la force qu'ils trouvaient les uns dans les autres les rendait plus résilients que jamais. Ils avaient affronté le passé, et maintenant, ils étaient prêts à affronter toute menace qui se dresserait devant eux. La tension augmentait chaque jour, mais quelque chose de profond s'était également installé entre eux. Une certitude que, peu importe ce qui arrivait, ils ne se laisseraient pas détruire à nouveau. Alphonse, Camille et Valérie se soutenaient mutuellement, s'assurant que chacun se sentait aimé et protégé. Finalement, après plusieurs jours d'enquête, le détective parvint à obtenir suffisamment d'éléments pour alerter la police.
L'homme qui les surveillait fut arrêté et lorsqu'il fut interrogé, il finit par avouer qu'il avait reçu des ordres pour intimider la famille. Étienne, même en prison, continuait à manipuler les autres pour essayer de garder un contrôle sur la vie d'Alphonse et Camille. Mais cette fois, cela ne fonctionnerait pas. Avec l'aide des autorités, Alphonse prit des mesures pour garantir que Étienne ne pourrait plus jamais les atteindre. Chaque précaution fut prise, chaque menace fut éliminée et, enfin, la famille put respirer. Assis dans le salon, après l'arrestation de l'homme, Alphonse regarda Camille et Valérie, un sentiment de soulagement l'envahissant. « C'est fini », murmura-t-il, la voix pleine d'émotion. « Il ne pourra plus jamais nous faire de mal. » Camille sourit, les larmes aux yeux, et Valérie les rejoignit pour les serrer dans ses bras. Ils étaient enfin libres, prêts à avancer sans la menace constante de l'ombre d'Étienne. Désormais, leur seule priorité était de vivre, d'aimer et de reconstruire ce qu'ils avaient de perdu. Le lendemain de l'arrestation de l'homme qui les surveillait, Alphonse, Camille et Valérie ressentirent un profond soulagement, mais aussi une détermination renforcée à mettre fin à toutes les menaces qui pesaient sur eux. Étienne avait tenté de les intimider depuis sa prison, et cette dernière attaque ne faisait que prouver qu'il n'abandonnerait jamais tant qu'il aurait des alliés. Il était temps de préparer le coup final, d'exposer Étienne une bonne fois pour toutes pour qu'il perde définitivement toute influence. Assis autour de la table de la salle à manger, Alphonse, Camille et Valérie discutèrent de la meilleure manière de procéder. Alphonse avait contacté des journalistes d'investigation, convaincu que la seule manière de s'assurer que Étienne ne puisse plus leur nuire était de rendre publiques toutes ces manigances et de mettre la pression sur les autorités pour qu'elles prennent des mesures plus sévères. « Nous devons être prêts à tout exposer », dit Alphonse, les yeux fixés sur le dossier de documents qu'il avait compilé. « Les preuves que nous avons rassemblées, les témoignages, tout cela doit être porté à la connaissance du public. Étienne ne pourra plus se cacher derrière ses complices. » Camille acquiesça, le visage grave. « Je suis prête à parler de ce qui m'est arrivé. Ce sera difficile, mais je sais que c'est la seule manière de le stopper définitivement. » Elle serra la main de Valérie, qui était assise à côté d'elle, la soutenant de tout son cœur. Valérie prit une profonde inspiration avant de parler. « Je suis avec vous, quoi qu'il arrive. Si cela signifie que nous devons faire face à des journalistes et raconter notre histoire, alors je le ferai. Nous devons nous battre pour notre famille. » Alphonse sentit une bouffée de fierté l'envahir en entendant les paroles de sa fille. Elle était si forte, si courageuse, et il savait qu'il pouvait se compter sur elle. Il sourit à Camille et Valérie, le cœur empli d'amour et de gratitude. « Alors préparons-nous. Nous allons tout exposer et mettre fin à cette histoire. » Les jours suivants furent consacrés à la préparation du témoignage de Camille et de Valérie. Alphonse contacta une journaliste de confiance, une femme nommée Claire Martin, qui avait la réputation de dénoncer les injustices et de se battre pour la vérité. Claire fut touchée par l'histoire de Camille et accepta de mener une enquête approfondie sur Étienne, rassemblant toutes les preuves et préparant une série de reportages pour exposer ses crimes au grand public. Claire vint à la maison d'Alphonse pour rencontrer Camille et Valérie. Elle était une femme déterminée, avec un regard perçant et une écoute attentive qui mettait les gens à l'aise. Elle commença par interroger Camille sur ce qu'elle avait vécu, enregistrant ses paroles et prenant des notes. Camille, bien que nerveuse, réussit à parler de son enlèvement, de la peur qui l'avait habitée et de la manipulation d'Étienne. Elle parla aussi de la douleur d'avoir été séparée d'Alphonse, de ne pas savoir qu'elle attendait un enfant et de tout ce qu'elle avait perdu. Valérie, quant à elle, parla de la vie qu'elle avait eue avec sa mère, de l'absence d'un père dont elle ignorait tout et de la force qu'elle avait trouvée en découvrant la vérité. Claire écoutait avec une grande empathie, consciente de la profondeur de la douleur que cette famille avait traversée, mais aussi de leur incroyable résilience. « Votre histoire est puissante », dit Claire en terminant les interviews. « Je m'assurerai que chaque détail soit publié. Étienne ne pourra plus se cacher derrière son influence. Il devra répondre de tout ce qu'il a fait. » Alphonse remercia chaleureusement Claire. « Nous comptons sur vous. Nous avons besoin que tout cela soit public pour enfin mettre un terme à ces années de souffrance. » La journaliste hocha la tête, un air déterminé sur le visage. « Je ne vous décevrai pas. » Quelques jours plus tard, les premiers articles furent publiés. Les détails du passé d'Étienne, ses crimes, l'enlèvement de Camille,
Tout fut révélé au grand public. Les journaux, les chaînes de télévision et même les réseaux sociaux reprirent l'histoire, suscitant une vague d'indignation. Les gens étaient choqués de découvrir la vérité sur cet homme qui avait manipulé et détruit tant de vies. L'opinion publique se retourna contre lui, et les autorités durent prendre des mesures plus sévères pour garantir qu'il ne pourrait plus nuire à quiconque. Pendant ce temps, Alphonse, Camille et Valérie restaient unis, soutenant mutuellement chaque nouvelle étape. Ils savaient que leur combat était loin d'être terminé, mais ils sentaient aussi que, pour la première fois, ils avaient réellement une chance de tourner la page. Valérie reçut de nombreux messages de soutien, des gens qui avaient été touchés par son courage et celui de sa mère. Elle se rendit compte qu'en partageant leur histoire, ils avaient non seulement exposé Étienne, mais aussi inspiré d'autres personnes qui avaient traversé des épreuves similaires. Une nuit, alors qu'ils étaient réunis dans le salon, Camille posa la tête sur l'épaule d'Alphonse, un sourire apaisé sur le visage. « Je crois que nous y arrivons, Alphonse. Après tout ce temps, nous sommes enfin en train de reprendre le contrôle de notre vie. » Alphonse passa un bras autour d'elle, la serrant doucement contre lui. « Oui, Camille, nous avons encore beaucoup à construire, mais je sais que nous y arriverons, ensemble. Rien ne peut nous arrêter. » Valérie, assise en face d'eux, les regarda avec tendresse. Elle voyait ses parents retrouver peu à peu ce qu'ils avaient perdu. L'amour entre eux était palpable, malgré les années de épreuves et de séparation. Elle savait que leur histoire-haine n'était pas simplement celle d'un combat contre un homme malveillant, mais aussi celle d'un amour qui avait survécu au pire et qui renaissait, plus fort que jamais. Les semaines suivantes furent marquées par une sensation de renouveau. Le poids de la peur et des secrets avait été levé, et la famille pouvait enfin se concentrer sur l'avenir. Camille commença à parler de projets, de voyages qu'elle souhaitait faire avec Alphonse et Valérie. Alphonse, de son côté, réfléchissait à la manière de rendre leur maison plus chaleureuse, plus accueillante pour la famille qu'ils formaient désormais. Valérie, elle, envisageait de retourner aux études. Pendant longtemps, elle n'avait pas su quel chemin suivre, se contentant de petits boulots pour subvenir aux besoins de sa mère. Mais maintenant, avec Alphonse et Camille à ses côtés, elle sentait qu'elle avait la force et le soutien nécessaires pour poursuivre ses rêves. Elle en parla un soir à ses parents, leur expliquant qu'elle souhaitait étudier la psychologie afin de pouvoir aider d'autres personnes qui, comme eux, avaient traversé des moments difficiles. « Je pense que c'est une merveilleuse idée, ma chérie, » dit Camille, les yeux brillants de fierté. « Tu as tant à offrir au monde et je suis certaine que tu seras une excellente psychologue. » Alphonse acquiesça, un sourire chaleureux aux lèvres. « Tu as tout notre soutien, Valérie. Peu importe ce que tu décideras de faire, nous serons toujours là pour toi. » La famille se serrait les coudes, unie par un amour retrouvé et une détermination à ne plus jamais laisser la peur ou la haine dicter leur vie. Ils avaient encore des obstacles à surmonter, mais ils savaient qu'ils étaient enfin sur le chemin de la guérison. La pression médiatique qui s'était abattue sur Étienne ne laissait aucune place à l'évasion. Les autorités avaient renforcé les mesures pour garantir qu'il ne pourrait plus influencer personne depuis la prison, et la société découvrait enfin le vrai visage de cet homme qui avait agi dans l'ombre pendant tant d'années. Alphonse, Camille et Valérie se sentaient soulagés, mais ils savaient qu'il restait encore une dernière étape pour mettre fin à ce chapitre sombre de leur vie. Un matin, Alphonse reçut un appel de la part de Claire Martin, la journaliste qui avait mené l'enquête. « Alphonse, j'ai réussi à obtenir une autorisation pour interviewer Étienne en prison, » annonça-t-elle. Et je pense que ce serait une bonne occasion de lui faire comprendre qu'il a perdu et que tout est terminé pour lui. Vous voulez être présent ? Alphonse réfléchit un moment. L'idée de se retrouver face à Étienne le remplissait d'appréhension, mais il savait qu'il devait le faire. Pour Camille, pour Valérie et pour lui-même, il devait affronter cet homme une dernière fois et s'assurer qu'il comprenait qu'il n'avait plus aucun pouvoir sur eux. « Oui, Claire, je serai là », répondit-il, déterminé. Le jour de l'interview, Alphonse se rendit à la prison accompagné de Claire. L'atmosphère était lourde et chaque pas qu'il faisait vers la salle d'interrogatoire semblait le rapprocher d'une confrontation qu'il avait redoutée pendant tant d'années. Lorsque la porte de la salle s'ouvrit, il vit Étienne assis à une table, menotté, le regard fixé sur lui avec une lueur de défi. Étienne avait vieilli, son visage était marqué par les années de haine et de ressentiment.
Mais malgré son apparence affaiblie, son regard était toujours celui d'un homme qui refusait de céder. Alphonse prit une profonde inspiration avant de s'asseoir en face de lui. Claire s'installa à côté, prête à enregistrer chaque mot. « Étienne, » commença Alphonse, la voix calme mais ferme, « je suis ici pour te dire que tout est terminé. Tu ne pourras plus jamais nous atteindre, ni moi, ni Camille, ni Valérie. » Étienne esquissa un sourire moqueur. « Tu penses vraiment que c'est fini, Alphonse? Que je n'ai plus aucune influence? Les gens comme moi trouvent toujours un moyen. » Alphonse serra les poings sous la table, tentant de contrôler la colère qui montait en lui. « Tu as déjà tout perdu, Étienne. Ta liberté, ton pouvoir, tout ce que tu as fait pour essayer de nous détruire n'a fait que renforcer notre lien. Nous sommes plus forts maintenant, et toi, tu es seul. » Claire prit alors la parole, posant des questions directes à Étienne sur ses motivations. Étienne resta évasif, tentant de justifier ses actes par une jalousie et une haine qu'il portait envers Alphonse depuis toujours. « Tu avais tout, Alphonse, » cracha-t-il, la voix pleine d'amertume. « Le succès, l'amour de Camille, et moi, je n'étais rien à côté de toi. »« Tu avais le choix, Étienne, » répondit Alphonse, sa voix s'adoucissant légèrement. « Nous aurions pu réussir ensemble, partager nos succès. Mais tu as choisi la haine et la destruction, et regarde où cela t'a mené. » Étienne resta silencieux, le regard dur, refusant de répondre. Claire continua à poser ses questions, essayant de le faire avouer les détails de ses crimes, mais Étienne se ferma, refusant de coopérer davantage. Après un long moment, Claire se tourna vers Alphonse et hocha la tête. « Je pense que nous avons tout ce dont nous avons besoin. » Alphonse se leva, fixant Étienne une dernière fois. « Je voulais que tu saches que malgré tout ce que tu as fait, tu n'as jamais réussi à briser notre famille. Camille et moi, nous sommes de nouveau ensemble, et Valérie est avec nous. Nous sommes plus forts que jamais, et tu ne pourras plus jamais nous atteindre. » Étienne ne répondit pas, ses yeux exprimant une rage impuissante. Alphonse tourna les talons, quittant la salle d'interrogatoire avec un sentiment de libération. Lorsqu'il sortit du bâtiment, il sentit le poids des années de peur et de colère se dissiper peu à peu. Il était enfin en paix, prêt à laisser le passé derrière lui. En rentrant chez Camille et Valérie, Alphonse sentit une étrange légèreté. Il entra dans la maison et trouva Camille assise dans le salon, lisant un livre. Elle leva les yeux vers lui et sourit, son regard rempli de tendresse. « Comment ça s'est passé ?» demanda-t-elle doucement. « Ça s'est bien passé », répondit-il, s'asseyant à côté d'elle. « Il a perdu, Camille. Il n'a plus aucun pouvoir sur nous. Nous pouvons enfin avancer. » Camille hocha la tête, posant sa main sur celle d'Alphonse. « Je savais que tu y arriverais. Nous avons traversé tant de choses, et maintenant, nous pouvons enfin vivre sans cette ombre qui nous suivait. » Valérie arriva à ce moment-là, portant un plateau de biscuits fraîchement préparés. « Alors, c'est vraiment fini, papa ?» demanda-t-elle en posant le plateau sur la table. « Nous sommes enfin libres ?» Alphonse sourit et hocha la tête. « Oui, ma chérie, c'est terminé. Nous sommes enfin libres. » Ils passèrent le reste de la soirée ensemble, partageant des rires et des souvenirs, savourant ce moment de tranquillité qu'ils avaient tant attendu. Pour la première fois depuis longtemps, l'avenir leur semblait prometteur, plein de possibilités et d'espoir. Quelques jours plus tard, l'article de Claire fut publié, racontant en détail l'interview avec Étienne et la détermination d'Alphonse à protéger sa famille. Le public fut touché par la force de cette famille qui avait survécu à tant de défis, et de nombreux messages de soutien affluèrent. Camille et Valérie reçurent des lettres, des témoignages de personnes qui avaient été inspirées par leur histoire, qui voyaient en elles un exemple de résilience et de courage. Alphonse décida alors qu'il était temps de célébrer ce nouveau départ. Il organisa un petit voyage pour eux trois, loin de la ville, dans un endroit paisible où ils pourraient se retrouver et commencer à construire de nouveaux souvenirs. Camille était ravie, et Valérie, bien que surprise, était impatiente de découvrir ce que son père avait préparé. Le jour du départ, ils prirent la route ensemble, le cœur léger. Alphonse conduisait, tandis que Camille et Valérie discutaient joyeusement à l'arrière, admirant les paysages qui défilaient. Ils arrivèrent dans une petite maison en bord de mer, un endroit tranquille et isolé, parfait pour se ressourcer. « Bienvenue chez nous, pour les prochains jours », annonça Alphonse en souriant, ouvrant la porte de la maison.
Camille entra, émerveillée par la vue sur l'océan. « C'est magnifique, Alphonse », murmura-t-elle, les yeux brillants d'émotion. Valérie se joignit à eux, regardant l'horizon avec un sourire. « C'est exactement ce dont nous avions besoin. Un nouveau départ, loin de tout. » Ils passèrent les jours suivants à se promener sur la plage, à cuisiner ensemble et à discuter de leurs projets. Valérie parla de ses études de psychologie et Alphonse et Camille l'encouragèrent, fiers de sa détermination. Alphonse, quant à lui, commença à envisager de réduire ses activités professionnelles pour passer plus de temps avec sa famille. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur la terrasse, regardant le soleil se coucher sur l'océan, Camille posa la tête sur l'épaule d'Alphonse. « Je n'aurais jamais imaginé que nous arriverions à ce point », murmura-t-elle. « Après tout ce que nous avons traversé, je suis tellement reconnaissante de t'avoir retrouvé et d'avoir Valérie à nos côtés. » Alphonse serra Camille contre lui, les yeux fixés sur l'horizon. « Nous avons perdu beaucoup de temps, mais je te promets que nous allons vivre chaque instant à fond, à partir de maintenant. Plus rien ne nous séparera. » Valérie, assise à côté d'eux, les regarda avec tendresse. Elle savait que leur famille avait encore des défis à relever, mais elle était prête à les affronter, avec l'amour et le soutien de ses parents. Ensemble, ils étaient enfin prêts à écrire un nouveau chapitre de leur vie, un chapitre de paix, de bonheur et d'espoir. Les jours passés au bord de la mer furent une véritable bouffée d'air frais pour Alphonse, Camille et Valérie. Pour la première fois depuis longtemps, ils ressentaient la tranquillité d'une vie sans peur, loin des ombres de leur passé. C'était un nouveau début, et ils savaient qu'ils devaient désormais se concentrer sur la construction d'une vie harmonieuse. Alphonse, en particulier, trouvait dans cette escapade une forme de rédemption pour les années qu'il avait perdues loin de sa famille. Un matin, tandis que le soleil se levait, Alphonse décida de sortir pour une promenade sur la plage. La mer était calme et les vagues effleuraient doucement le sable. Perdu dans ses pensées, il se remémora les moments heureux passés avec Camille avant sa disparition, se demandant ce qu'aurait été leur vie si Étienne n'était jamais intervenu. Mais il chassa ses pensées. Ce qui comptait désormais, était l'avenir qu'ils pouvaient bâtir ensemble. En retournant vers la maison, il aperçut Valérie assise sur le sable, un carnet sur ses genoux. Elle griffonnait des notes, les yeux concentrés sur les mots qu'elle écrivait. Alphonse s'approcha doucement, curieux. « Tu écris ?» demanda-t-il en souriant. Valérie leva les yeux vers lui et sourit. « Oui, je note mes pensées, un peu comme un journal. Ça m'aide à réfléchir à tout ce qu'on a traversé. Et puis, je pense que ça pourrait être utile pour mes études de psychologie. » Alphonse s'assit à côté d'elle, observant le carnet. « C'est une bonne idée. Mettre tout cela sur papier peut être un bon moyen de tourner la page. Et qui sait, peut-être que notre histoire pourrait un jour inspirer d'autres personnes à ne jamais abandonner. » Valérie hocha la tête, touchée par les paroles de son père. « C'est ce que je ressens aussi. J'ai longtemps cru que je ne connaissais rien de mon passé, que je n'avais pas de racines. Mais maintenant, je me rends compte que notre histoire est bien plus riche et pleine de leçons, même si elle a été douloureuse. » Ils restèrent un moment silencieux, contemplant les vagues. Alphonse était impressionné par la sagesse de sa fille. Malgré tout ce qu'elle avait traversé, Valérie avait su garder un esprit fort et positif. Il posa une main sur son épaule, la regardant avec fierté. « Tu es bien plus forte que je ne l'ai jamais été, Valérie. Je suis si fière de toi. » Valérie lui sourit, les yeux brillants d'émotion. « Merci, papa. Mais je pense que c'est grâce à vous, à toi et à maman. Vous avez traversé tant de choses, et pourtant, vous êtes toujours restés debout. Vous m'avez montré ce que signifie vraiment la résilience. » Plus tard dans la journée, Camille les rejoignit sur la terrasse, une tasse de thé à la main. « Qu'est-ce que vous faites tous les deux ?» demanda-t-elle en s'asseyant à côté d'Alphonse. Valérie referma son carnet et sourit. On parlait de notre histoire, de tout ce que nous avons traversé, et de comment nous voulons avancer désormais. Camille hocha la tête, un sourire doux se dessinant sur ses lèvres. « Je pense que c'est important de se souvenir, mais aussi de ne pas se laisser définir par ce passé. Nous avons une chance de recommencer et je veux en profiter pleinement avec vous deux. » Ils discutèrent de leurs projets, de ce qu'ils souhaitaient faire en rentrant. Alphonse parla de son désir de réduire ses responsabilités professionnelles pour se consacrer davantage à sa famille. « J'ai passé tant d'années à bâtir mon empire, pensant que c'était la seule façon de combler le vide que tu avais laissé, Camille.
Mais aujourd'hui, je sais que tout cela ne vaut rien comparé au bonheur d'être avec vous. » Camille sourit, touchée par sa sincérité. « Tu as fait ce que tu devais pour survivre, Alphonse. Mais maintenant, nous sommes ensemble et nous pouvons construire quelque chose de bien plus précieux. » Valérie les regarda avec tendresse. Elle voyait enfin ses parents réunis, prêts à tourner la page sur les souffrances du passé. Elle savait que ce ne serait pas toujours facile, qu'il y aurait encore des moments de doute et de peur, mais elle sentait qu'ils étaient plus unis que jamais. Et cette unité était leur plus grande force. Le dernier soir de leur séjour, ils décidèrent de faire un feu de camp sur la plage. Alphonse alluma le feu pendant que Camille et Valérie préparèrent de quoi grignoter. Ils s'assirent tous les trois autour des flammes, les étoiles brillant au-dessus d'eux, créant une atmosphère magique. Camille prit la parole en premier, regardant les flammes danser. « Je voudrais dire quelque chose, » commença-t-elle, la voix douce. « Pendant longtemps, j'ai vécu dans la peur et la confusion, me demandant pourquoi tout cela nous était arrivé. Mais aujourd'hui, je réalise que ce qui importe, ce n'est pas ce qu'on a perdu, mais ce qu'on a retrouvé. Nous sommes ensemble, et c'est tout ce qui compte. » Valérie acquiesça, les yeux brillants de larmes. « Je suis tellement reconnaissante de vous avoir tous les deux. Vous êtes tout pour moi, et je veux que nous fassions de chaque jour un souvenir précieux. » Alphonse prit la main de Camille, la serrant doucement. « Nous avons traversé les ténèbres, et maintenant, nous sommes dans la lumière. Je promets de vous protéger et de vous aimer chaque jour de ma vie. » Ils restèrent ainsi, main dans la main, regardant les flammes danser, le bruit des vagues en arrière-plan. Ce moment était parfait, un symbole de tout ce qu'ils avaient surmonté et de tout ce qu'ils avaient devant eux. Ils savaient que la Vienne était jamais sans défi, mais ils étaient prêts à les affronter, ensemble. Le lendemain matin, ils firent leurs bagages, prêts à rentrer chez eux. Sur le chemin du retour, ils passèrent par un petit village pittoresque, décidant de s'arrêter pour déjeuner. Ils trouvèrent un petit café charmant et s'installèrent à une table en terrasse. Valérie prit des photos du paysage, souriant aux petites scènes de la vie quotidienne qui se déroulaient autour d'eux. Camille, observant sa fille, sentit son cœur se remplir de bonheur. « C'est tellement agréable de vivre des moments simples comme celui-ci, » dit-elle. « Où pendant des années, j'ai rêvé de pouvoir simplement m'asseoir quelque part, sans peur, sans crainte. Et maintenant, nous y sommes. » Alphonse hocha la tête, souriant à Camille. « Oui, et je compte bien en profiter autant que possible. Il est temps pour nous de vivre pleinement, sans regarder en arrière. » Après le déjeuner, ils reprirent la route, Valérie s'endormant à l'arrière, épuisée par toutes les émotions des derniers jours. Alphonse et Camille se regardèrent, un sourire complice aux lèvres. Ils savaient que le chemin serait encore long, mais ils étaient enfin en paix avec leur passé. Ils avaient retrouvé l'amour, la famille et l'espoir d'un avenir heureux. Lorsqu'ils arrivèrent enfin chez eux, Valérie se réveilla, regardant la maison avec un sourire. « C'est bon d'être de retour », murmura-t-elle en sortant de la voiture. « Oui, c'est vrai », répondit Camille en prenant la main d'Alphonse. « Mais cette fois, nous sommes revenus pour de bon, prêts à vivre chaque jour comme une nouvelle chance. » Ils entrèrent dans la maison, fermant la porte derrière eux, prêts à entamer ce nouveau chapitre de leur vie. Un chapitre où le passé haine était plus une menace, mais un souvenir qui les avait rendus plus forts. Un chapitre où l'amour, la résilience et la famille étaient donc les seules choses qui comptaient vraiment. De retour à la maison, Alphonse, Camille et Valérie avaient l'impression de redécouvrir leur chez-soi. Tout semblait différent, plus lumineux, comme si la maison elle-même était imprégnée de l'espoir qui les habitait désormais. Ils s'installèrent tranquillement, profitant de chaque moment de cette nouvelle normalité qu'ils avaient tant méritée. Alphonse, fidèle à sa promesse, décida de réduire son emploi du temps chargé pour passer plus de temps en famille. Il délégua une grande partie de la gestion de ses affaires à ses associés de confiance, prenant le temps de se déconnecter des responsabilités qui l'avaient maintenu éloigné de l'essentiel pendant tant d'années. Ses jours étaient désormais consacrés aux petites joies quotidiennes, cuisiner pour Camille et Valérie, se promener avec elles et, surtout, être présent. Un matin, alors qu'ils prenaient le petit déjeuner ensemble dans la cuisine, Camille exprima une idée qui lui tenait à cœur. « J'ai pensé à quelque chose.
commença-t-elle, attirant l'attention d'Alphonse et de Valérie. J'aimerais organiser une sorte de rassemblement pour les personnes qui ont vécu des épreuves similaires aux nôtres. Une rencontre où l'on pourrait partager nos histoires, offrir un soutien et montrer que l'on peut surmonter même les pires obstacles. Valérie, intriguée, sourit. Maman, c'est une idée merveilleuse. Beaucoup de gens ont été touchés par notre histoire grâce aux articles de Claire. Je suis sûre que cela pourrait inspirer et aider beaucoup de personnes à trouver la force de continuer. Alphonse hocha la tête, un regard rempli de fierté posé sur Camille. C'est une belle initiative, Camille. Et tu sais quoi? Je pense que cela nous aiderait aussi à tourner définitivement la page. Aider les autres est la meilleure façon de donner un sens à ce que nous avons traversé. Ainsi, ils se mirent à organiser l'événement. Avec l'aide de Claire Martin, qui était enthousiaste à l'idée de continuer à faire connaître leur histoire, ils commencèrent à contacter des associations, à inviter des familles et à préparer un espace où tout le monde pourrait se sentir à l'aise pour partager son vécu. Ce rassemblement devint rapidement un projet collectif, rassemblant des gens de divers horizons, unis par leur désir de se soutenir les uns les autres. Le jour du rassemblement arriva. Le grand salon de la maison d'Alphonse avait été transformé en un lieu de rencontre chaleureux, avec des chaises disposées en cercle, des fleurs fraîches sur chaque table et des photos de moments heureux de leur famille affichées sur les murs. Des dizaines de personnes étaient présentes, certaines venues seules, d'autres accompagnées de leurs proches. L'atmosphère était douce, emplie d'une émotion palpable, mais aussi d'une certaine excitation à l'idée de ce partage. Camille prit la parole la première, accueillant tout le monde avec un sourire chaleureux. Merci à vous tous d'être venus aujourd'hui. Nous avons traversé des épreuves difficiles, chacun à notre manière, mais je crois que la force réside dans notre capacité à nous relever, à trouver l'amour et le soutien qui nous entourent. Aujourd'hui, nous voulons partager notre histoire avec vous, et nous espérons que cela pourra vous apporter un peu de réconfort et d'inspiration. Valérie et Alphonse étaient assis à côté d'elle, elle écoutant avec émotion. Était la première fois que Camille prenait publiquement la parole sur ce qu'elle avait vécu, et elle le faisait avec tant de grâce et de courage que cela les remplissait d'une profonde admiration. Après le discours de Camille, plusieurs personnes partagèrent leurs propres histoires, des récits de perte, de douleur, mais aussi de résilience et d'espoir. L'espace se transforma en un lieu de guérison collective, où chacun se sentait écouté, compris et soutenu. À un moment donné, Valérie se leva et prit la parole. « Je veux aussi dire quelque chose. Pendant des années, j'ai cru que je n'avais pas d'histoire, pas de passé. Mais aujourd'hui, je réalise que ce que j'ai vécu m'a rendue plus forte et m'a permis de rencontrer des personnes incroyables, comme vous tous. Je veux vous dire que, même lorsque tout semble perdu, il y a toujours une lumière quelque part, une raison de continuer. » Les mots de Valérie furent accueillis par des applaudissements et des sourires. Alphonse, assis entre Camille et sa fille, sentit une bouffée de fierté et d'amour le submerger. Sa famille était là, unie et plus forte que jamais. Ce moment était un symbole de tout ce qu'ils avaient à surmonter, et ils savaient qu'ils avaient enfin trouvé la paix. Après les témoignages, la soirée continua avec de la musique, des discussions en petits groupes et des rires partagés. L'ambiance était légère, presque festive, et chacun pouvait sentir qu'une nouvelle énergie circulait, une énergie de renouveau et de connexion. À la fin de la soirée, alors que les invités commençaient à partir, Camille s'approcha d'Alphonse et Valérie, les prenant dans ses bras. « Je suis tellement fière de ce que nous avons fait aujourd'hui, » murmura-t-elle, les yeux remplis de larmes. « Nous avons transformé notre douleur en quelque chose de beau, en quelque chose qui peut aider les autres. » Alphonse sourit, essuyant une larme qui coulait sur la joue de Camille. Oui, nous avons fait quelque chose de magnifique, et c'est grâce à toi, Camille. Tu as été la lumière qui nous a guidés à travers l'obscurité, et je t'en serai éternellement reconnaissant. Valérie les regarda, émue. Elle savait que ce qu'ils avaient vécu n'était pas effacé, que les blessures mettraient du temps à guérir complètement, mais elle sentait que la voie vers la guérison était enfin ouverte. Ils étaient ensemble, et était tout ce qui comptait. Alors que la maison se vidait et que le calme revenait, Alphonse, Camille et Valérie se retrouvèrent dans le salon, un sentiment de paix les enveloppant. Ils s'assirent sur le canapé, regardant les dernières lueurs du jour disparaître à travers les fenêtres. Leurs mains entrelacées,
Ils savaient que cette journée marquait un tournant dans leur vie, un moment où le passé perdait enfin son emprise sur eux. « Nous avons un long chemin devant nous, » dit Alphonse, sa voix douce, « mais je suis prêt à le parcourir avec vous, pas à pas. » Camille sourit, ses yeux remplis de tendresse. « Nous avons déjà fait tant de chemin. Le reste ne sera que des moments de bonheur, des souvenirs à construire. » Valérie acquiesça, le cœur empli d'amour pour ses parents. « Oui, et je sais que nous avons encore tellement de belles choses à vivre ensemble. » Ils restèrent ainsi, main dans la main, profitant du silence de la maison, conscients que ce moment était le commencement d'une nouvelle vie. Une vie où ils étaient enfin libres de être heureux, d'aimer et de vivre sans les chaînes du passé. Leur histoire était celle de la résilience, de l'amour qui surmonte les épreuves et du pouvoir de la famille. C'était le début d'un nouveau chapitre, un chapitre empli d'espoir, de rêves et de promesses. Ils étaient prêts à avancer, ensemble, et rien ne pourrait jamais les arrêter.